Bonjour, je suis Justine de Mise au Goût. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer rapidement et facilement un feuillet d'intérieur à glisser dans vos porte-menus. C'est parti! Une fois connecté à la plateforme, cliquez sur Mes créations, puis sur Nouvelles. Sélectionnez le produit feuillet intérieur. Plusieurs formats vous sont proposés pour répondre aux dimensions de votre porte-menu. Je vais, moi, partir sur un format standard, à savoir A4 vertical. Choisissez le fond souhaité. Ils sont classés par catégorie, ici. Par exemple, moi, je vais sélectionner la catégorie mer. Donc, je retrouve les fonds dans la catégorie. Je vais sélectionner mon fond. Je peux soit personnaliser par moi-même mon feuillet, soit demander le maquettage à l'équipe de Mise au Goût. Donc, dans ce cas-là, je vais personnaliser par moi-même mon produit et j'arrive dans l'espace de conception Mise au Goût. Vous pouvez à tout moment changer le fond en cliquant sur l'onglet fond. Vous retrouvez les différents thèmes classés également là encore par catégorie. Donc, par exemple, je vais retourner dans la mer et puis finalement, je vais changer de fond. Je vais prendre celui-ci. Des fonds réalisés par nos maquettistes sont régulièrement ajoutés à notre collection. Je vais maintenant ajouter un titre à mon document. Donc, je vais aller dans l'onglet Texte, ajouter un titre. Puis, je vais renseigner Menu de la semaine. Je vais l'adapter à la taille du document. Je vais ensuite pouvoir modifier son style. Donc là, moi, je vais partir sur une police Alex Brush. Je vais mettre en taille 60. J'enlève le gras. Je vais centrer mon texte et je vais mettre la couleur turquoise, celle-ci. Je vais ensuite ajouter les lignes qui vont composer mon menu. Pour cela, deux options sont possibles. La première option consiste à renseigner votre offre directement sur la plateforme depuis la gestion de l'offre, accessible via l'onglet Menu digital application. Passer par la gestion de l'offre vous permet plusieurs avantages et principalement de gagner du temps. Voici comment cela se présente. Donc, je vais dans l'onglet Mes produits. Je vais cliquer sur Ajouter des produits. Donc, vous allez retrouver ici dans Mes produits tous vos produits. De mon côté, j'ai déjà renseigné mes produits. Vous, ce ne sera peut-être pas encore le cas. Il faudra alors cliquer sur Ajouter. Et puis vous pouvez décider d'ajouter un plat, un vin, une bière, une boisson ou un menu. Ou importer directement vos produits via un Excel. Donc l'avantage de la gestion de l'offre, c'est que vous pouvez venir enrichir la description de vos produits en ajoutant des informations complémentaires comme les allergènes, les labels et un tas d'autres informations. L'idée d'avoir une description complète et enrichie autour de vos plats. Je peux également, donc, comme je disais, composer vos menus en cliquant sur Ajouter un menu, ici. Moi, pour l'exemple, j'ai déjà composé mon menu, donc je vais venir le visualiser. Donc, en fait, j'ai dit que c'était un menu de la semaine à 24 € et j'ai sélectionné parmi mes plats qui étaient proposés en entrée, en plat ou en dessert. Il y a tout simplement un glisser-déposer et puis j'ai enregistré. Toute modification, ajout, suppression de produits sont automatiquement mis à jour et en temps réel dans l'espace de conception dans l'onglet Mes produits qu'on va revoir juste après. Ça vous permet de gagner du temps pour la conception de votre carte. De plus, la gestion de l'offre vous permet de proposer un menu digital via l'application Mise au Goût. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo de l'application car ce n'est pas le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous demander une démonstration. Je retourne donc à mon espace création. Et vous allez voir, donc maintenant quand je vais aller dans mes produits, je vais retrouver donc les plats que j'ai renseignés au préalable depuis la gestion de l'offre, les boissons et les menus. Il suffit de glisser-déposer vos différents éléments composant votre menu, donc les entrées, les plats et les desserts. Et puis pour styliser un petit peu la présentation pour qu'elle soit cohérente avec ma charte, je vais cliquer sur le bloc de mes entrées par exemple, je vais faire modifier les plats, aller dans l'onglet style et venir personnaliser. Donc par exemple le nom du plat, je veux qu'il soit de cette police là, qu'il soit en 18, qu'il soit toujours en noir et non, pas de gras. Et au niveau de la description, je veux toujours que ce soit la même police. Taille 10, c'est bien, en noir par contre. Et voilà. Vous voyez, la catégorie entrée s'est ajoutée automatiquement. Je vais reprendre ici pour l'entrée la même présentation que pour le titre menu de la semaine. Donc, il me suffit de faire un clic droit, copier le style, d'aller sur entrée et de faire appliquer le style. Donc, vous voyez, ça se reprend. Par contre, moi, c'est un peu trop gros. Là, je vais le descendre et le mettre en 36. Voilà. Et puis,
Je vais également centrer mon bloc plat. Donc je vais faire modifier les plats. Je vais aller dans paramètres. Et là, vous avez des dispositions pour centrer le texte si besoin. Voilà. Et pour les autres catégories, je vais du coup la même présentation que pour les entrées. Je vais tout simplement faire pareil. Clic droit, copier le style, appliquer le style. Clic droit, copier le style, appliquer le style. Et pareil pour les desserts, donc je clique droit sur le plat, copier le style et je clique droit sur les desserts, appliquer le style. Voilà. Donc ça me semble pas trop mal. Je vais un petit peu centrer l'ensemble. Après, vous avez accès également à une galerie d'images, de formes, où vous pouvez ajouter vos propres photos depuis images. Donc vous avez le choix. Maintenant, je vais vouloir traduire mon feuillet intérieur dans plusieurs langues. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur traduction. Je vais choisir une langue de traduction, donc par exemple l'anglais et puis le chinois. Et je veux dire que je ne veux pas le traduire sur le même document parce que je ne vais pas avoir assez de place, que je veux qu'on me traduise aussi le nom des plats et les textes libres. Je vais faire traduire et vous allez voir ici, je vais avoir en fait une page par langue. Donc là, je suis en français. Là en anglais et là en chinois. Enfin, une fois que c'est terminé, vous pouvez tout simplement télécharger votre document. Donc là, il me propose les 3 téléchargements, mais si je veux que le français, je clique sur français. Et donc vous allez pouvoir soit l'intégrer à un menu PDF, soit l'imprimer de votre côté, ou alors vous pouvez aussi nous confier l'impression en cliquant sur demande d'impression. Voilà, donc voilà le rendu de mon document. Et l'avantage, donc le document s'enregistre automatiquement, mais par mesure de sécurité, vous pouvez faire fichier enregistré. Et l'avantage, si je quitte l'outil de création et que je reviens sur mon espace mise au goût, c'est que dès que vous avez une modification et que vous souhaitez rajouter des feuillets intérieurs dans votre porte-menu, vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois la mise en page, etc. Il vous suffira de vous rendre dans l'onglet Mes créations. Et puis, soit de venir cliquer sur la création pour modifier directement dans la création les éléments, ou alors si vous passez par la gestion de l'offre, venir directement modifier vos produits depuis l'onglet application. C'est un vrai gain de temps pour venir alimenter vos porte-menus. J'espère que cette présentation est assez claire. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'explications. Il est également possible de faire une démo individuelle pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de mise au goût. Merci pour votre écoute.